Bienvenue et merci d'être avec nous pour la revue d'actualité. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, jour réservé à l'invité de la rédaction. Madame Yao Hélène, présidente de l'association des Baoulés chrétiens catholiques de la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory, est présente sur ce plateau. Madame Yao, bonjour. Bonjour Myriam. Nous reviendrons à vous après quelques informations. Religion. Un séminaire pour conformer la langue Hatchan aux normes nationales et internationales dans la traduction des textes liturgiques à l'attention des prêtres catholiques de l'ethnie Tchaman et des membres du comité des traducteurs catholiques Tchaman, CTCT, s'est achevé ce mercredi 18 avril au centre Sainte-Thérèse de Bingerville et a eu la participation des révérends pères Basile Bangbo et Jean-Baptiste Akwadan. Elle a eu pour objet la relecture et la réécriture en kamankan, langue ébriée, du lectionnaire catholique des années liturgiques A, B et C. Toujours au plan religieux. 19 avril 2005, 19 avril 2018. Cela fait 13 ans et on s'en souvient encore. Joseph Ratzinger devenait Benoît XVI. Ainsi devenait-il le 265e souverain pontife de l'Église catholique romaine, et ce du 18 avril 2005 au 28 février 2013, jour de sa rénonciation. Hier, jeudi 19 avril, a donc été une journée mémorable pour l'Église catholique. À présent, une plongée dans l'univers économique. À l'occasion des réunions du printemps de la Banque mondiale qui se tiennent depuis le 16 avril jusqu'au 22 avril 2018 à Washington, aux États-Unis, le pape François invite à promouvoir la vie des plus pauvres. Lors de l'audience générale qu'il a présidée à la place Saint-Pierre à Rome le mercredi 18 avril, le pape a en effet lancé un appel qui s'érige comme suit. J'encourage les efforts au moyen de l'inclusion financière qui cherche à promouvoir la vie des plus pauvres en favorisant un développement intégral, authentique et respectueux de la dignité humaine. Les objectifs de ces réunions sont les suivants. Mettre fin à l'extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. Nous revenons en Côte d'Ivoire tout d'abord pour parler de culture. 2 semaines après la fête de Pâques, marquée par des solennités sur l'ensemble des paroisses chrétiennes catholiques de Côte d'Ivoire, l'association des Baoulés chrétiens catholiques de la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory a remis le couvert en organisant le dimanche 15 avril 2018 le traditionnel Pakinou au sein de la dite paroisse. Messe dite en baoulé et activités gastronomiques étaient à la trame de ce moment de réjouissance. Aujourd'hui, vendredi 20 avril, nous avons décidé de recevoir dans cette édition d'information la présidente de l'association pour avoir de plus amples informations sur l'événement. Madame Yao Hélène est avec nous. Madame Yao, merci d'être avec nous. Alors, en plus d'être la présidente de l'association des Baoulés chrétiens catholiques de la paroisse Sainte-Thérèse, vous êtes aussi l'initiatrice de Pakinou au sein de votre paroisse. Oui, c'est bien cela. Pakinou, qu'est-ce que cela signifie? Bon, Pakinou, c'est un mot inventé par les Baoulés. Pakinou, ça veut dire en Pâques, pendant la période de Pâques. Parce que chez le peuple baoulé, les gens profitent du lundi de Pâques qui est férié pour se rendre au village et puis parler de projets de développement et tout cela. Tout le monde se retrouve, ceux qui sont en basse-côte, qui sont allés dans les champs, tout le monde se retrouve pour parler de projets de développement. Et ça fait la fête au village parce que tout le monde est là, on est heureux, la réjouissance. Donc c'est ce qui a envoyé Pakinou. Donc en Pâques, quand on se retrouve, c'est la joie. Parce qu'il y a aussi la résurrection du Christ pour les chrétiens qui sont allés fêter et puis tout le monde est en joie. Très bien. En général, Pakinou, c'est au village. Madame Yao Hélène a décidé d'instituer cette fête sur sa paroisse, qui est la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory. Alors, dites-nous, d'où vous est venue l'idée
d'instituer cette fête sur votre paroisse? Voilà, puisque c'est une fête qui ne regarde que, disons, le peuple baoulé, mais on a nos frères aussi qui sont là. Donc, il faut leur dire comment ça se passe. Il faut envoyer et puis les réunir aussi parce que on invite des gens, mais tout le monde ne peut pas aller avec nous au village pour la fête de Pâques, Paquinou. Alors, j'ai décidé comme ça que, bon, on fête ensemble sur la paroisse. Et donc, ça réunit toute la paroisse. Ce n'est pas une affaire d'ethnie. Oui. Tout le monde se met dans la danse. Et depuis combien de temps cela dure-t-il? Nous sommes à la 5e édition voilà, de Paquinou à Sainte-Thérèse. D'accord. Quel est le regard de nos pères dans la foi, c'est-à-dire les prêtres, sur l'organisation d'un tel événement? Il faut dire que notre père curé est très content parce que c'est d'abord partie de la catéchèse que nous faisons. Là-bas, nous avons la catéchèse en langue baoulé. Et lorsque on a formé ces chrétiens, il n'y a pas de tribune pour la formation continue. C'est ainsi que nous avons créé l'association des baoulés catholiques. Et donc, c'est une tribune pour la formation continue de ceux qui ont fait la catéchèse en langue baoulé. D'accord. Je tiens à le signifier, la langue baoulé est l'une des langues de la Côte d'Ivoire qui nous vient précisément du centre. C'est bien cela? C'est ça. Voilà. Alors, de façon précise et concise, Madame Yao, expliquez-nous comment se fait l'organisation de Paquinou chaque année. On veut parler des personnes que vous sollicitez, comment se fait la répartition des tâches. Voilà, c'est tout cela, c'est tout ce qu'on veut savoir. Bien, chaque année, d'abord c'est une fête à connotation chrétienne, donc c'est la messe qui prime d'abord. Nous avons une messe dite et chantée entièrement en baoulé. Et puis, nous avons l'ambiance de Pâques, c'est-à-dire après la messe, il y a la danse. Et ça, c'est à la couleur de la culture baoulé. Nous avons les danses comme la joz, le goli et tout ça. Nous dansons au son de ces musiques-là. Et tout le monde. Et sans oublier la gastronomie, parce qu'il y a un festival gastronomique. Et qu'est-ce qu'on retrouve très souvent? Les mets qu'on retrouve très souvent? Les mets, c'est les mets du pays baoulé et les mets de toute la Côte d'Ivoire, même africaine. C'est-à-dire, ce jour-là, on doit retrouver tout ce que nous mangeons chez nous en Côte d'Ivoire et même au-delà de la Côte d'Ivoire. Alors, quelle est la cible visée en organisant cet événement? Est-ce l'ensemble des paroissiens ou encore que les baoulés chrétiens catholiques de la paroisse, même des profanes qui sont baoulés? Quelle est la cible visée? Là, c'est tout le monde. D'abord, sur la paroisse, nous nous retrouvons en frères et puis on se réjouit. Et ensuite, les profanes, parce que les baoulés qui sont venus à Abidjan et qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école quand ils étaient petits, ils se demandent comment ici je vais m'arranger pour être à l'église, je ne comprends pas français. On a créé ça et ça fait que les gens viennent chaque fois. On a des inscrits chaque à la année, catéchèse. Il y a de l'engouement à la catéchèse. D'accord. Donc cette fête permet déjà d'attirer des âmes, on va dire, à l'église et tout ça, qui participent aux activités de la paroisse, non pas seulement Paquinou. Donc Paquinou est une ouverture. Très bien. Alors cela va nous emmener à parler des objectifs de Paquinou en dehors du divertissement. Quels sont les objectifs de Paquinou? Effectivement, c'est ça. En dehors de divertissement, c'est l'évangélisation. Voilà. L'évangélisation par le jeu, on est là, on joue ensemble, mais
tout de suite, les gens comprennent que à l'église, ça y est, tout le monde est accepté. Tout le monde est accepté et puis chacun se retrouve, chacun est heureux et puis bon, des gens viennent. Même vous voyez que il y a des gens des autres confessions même, quand ils viennent nous voir, ils disent ils sont tellement contents et puis voilà. Ils viennent avec nous. D'accord. Voilà. Alors, nous tenons à signifier que cet événement, disons la récente édition de Pakinou, date du dimanche 15 avril. Madame Yao Hélène, dites-nous quel bilan faites-vous après cet événement à succès dont tout le monde parle? Bien, je crois que, comme tu le dis si bien, ben, c'est un événement qui dépasse maintenant les frontières de notre paroisse. Et d'ailleurs, beaucoup d'autres paroisses nous ont emboîté le pas. Il y a une paroisse à Yopougon qui a fait Pakinou le même 15 avril. Donc qui sort même, on va dire, du diocèse d'Abidjan. Du diocèse, oui. Voilà. Parce qu'une année, ils ont envoyé quelqu'un me voir pour vraiment prendre beaucoup de notes et puis aller, bon, je crois qu'ils sont à leur deuxième édition. Et le prêtre même qui venait dire chaque fois notre messe, c'est lui qu'ils ont sollicité. Et on a pris un autre vraiment qui nous a épatés. Nous avons été enseignés longtemps, emballés. Tout le monde, même ceux qui ne comprenaient pas là, ont applaudi. Parce que tout le monde a été sublimé. Voilà. D'accord. Très bien. Ben, nous sommes, on va dire, à la fin de notre échange. Mais déjà, dites-nous, qu'est-ce qui est prévu pour les éditions à venir? Aura-t-il des innovations? Qu'est-ce qu'on prévoit? Bon, et effectivement, bon, on va apporter d'autres innovations, mais sur le plan, bon, sur le plan culture, on va encore innover pour continuer à intéresser un plus grand nombre de personnes, que ce soit des chrétiens ou des profanes, afin de nous rejoindre chaque année. Voilà. Votre mot de fin? Ben, moi, je dis merci à tout le monde, parce que des gens sont venus de partout, même de Grand Bassam. On m'a appelé du diocèse de Grand Bassam qu'on vient à Pakinou. Tout le monde. Donc, je dis merci à tous ceux qui sont venus. Et puis, je dis surtout merci à notre père curé. Lorsque, à la première édition, lorsqu'on est allé le voir, a quand même compris que c'est une action qui pouvait réunir tous ses enfants, parce qu'il est notre chef de famille à Marcory. Donc, il sait que ça pouvait réunir tout le monde. Donc, il nous a donné des conseils, des orientations. Et puis, c'est ce qui a donné ce qu'on voit aujourd'hui. Et grâce à lui, on a vraiment réussi à réunir tous nos frères de la paroisse et des paroisses environnantes, même des profanes qui viennent, quand on dit dimanche, de Pâques, nous, tout le monde est là, à Sainte-Thérèse. Madame Yao Hélène, nous on vous dit merci d'avoir répondu présente à notre invitation et surtout plein succès à Pakinou. Nous bouclons avec une information sociale. Entrepreneuriat astucieux et audacieux, entreprendre avec peu. Tel est le thème de la conférence débat qui a eu lieu le jeudi 19 avril 2018. Cette rencontre a été organisée par le Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. 2 panélistes étaient programmés ce jour, Mesdames Yao Patricia, directrice générale d'entreprise, et Marina Mathio, chef d'entreprise, ont au cours de cette conférence partagé leur vision et prodigué des conseils puis des astuces pour mieux entreprendre.
C'est tout pour cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention.